Nous savons que les données personnelles sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Mais que signifie traiter des données personnelles? Comment les utiliser? Selon la CNIL, un traitement de données personnelles est une opération ou un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. Collecter, enregistrer, conserver, adapter, extraire, ou le simple fait de les consulter, ce sont des traitements de données. Un traitement de données n'est pas nécessairement informatisé. Les fichiers papier sont aussi concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions. Un traitement de données personnelles doit avoir un objectif, une finalité déterminée préalablement au recueil des données et à leur exploitation. Par exemple, utiliser les coordonnées des clients pour envoyer une campagne publicitaire. Le fait de détruire un document contenant des données personnelles, c'est aussi un traitement. Les processus de traitement de données permettent aux entreprises de rester compétitives en extrayant des renseignements stratégiques de ces données. Le traitement de données commence avec des données brutes. Puis elles sont converties sous une forme plus lisible, des graphiques ou bien un document texte par exemple. On leur donne le format et le contexte nécessaires pour qu'elles puissent être interprétées par les systèmes IT et utilisées par les employés à l'échelle de l'entreprise. Pour réaliser un traitement de données en conformité avec le RGPD, plusieurs principes s'appliquent. Les données doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente à l'égard de la personne concernée. C'est-à-dire en respectant la réglementation sur la protection des données ou en informant la personne des traitements réalisés. Les données doivent être traitées pour des objectifs, des finalités déterminées, explicites et légitimes. Ça va de pair avec le principe de minimisation des données. Les données doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités. Par exemple, on peut vous demander une adresse postale pour vous livrer un colis, mais il n'est pas nécessaire de vous demander votre date de naissance. Les données doivent également être exactes et tenues à jour le cas échéant. Ce serait dommage de vous faire livrer votre colis à une ancienne adresse. Les données ne peuvent pas être conservées ad vitam aeternam. Il faut fixer une date de conservation limitée à la réalisation du traitement. Les données doivent être conservées de manière à garantir leur sécurité, notamment leur intégrité et leur confidentialité. Il faut s'assurer, par exemple, que personne n'a modifié l'adresse de livraison du colis sans l'accord du destinataire. La sécurité des données personnelles est aujourd'hui une question centrale pour les citoyens, désormais de plus en plus vigilants quant au respect de leur vie privée. Ça nécessite une véritable adaptation pour les responsables de traitement comme pour les entreprises. Mettre en place des mesures de sécurité permet à présent aux organismes d'avoir une meilleure image et d'inspirer confiance à leurs utilisateurs. En fonction du type de données traitées, des dispositions particulières supplémentaires peuvent s'appliquer. Ce sera notamment le cas pour les traitements de données sensibles. L'avenir des traitements de données est dans le cloud. C'est un ensemble de serveurs en réseau qui inclut des systèmes d'exploitation et des logiciels. Installés dans un data center, ces serveurs permettent d'exécuter les traitements et stocker les données à distance. Avec des données de meilleure qualité et facilement accessibles, chaque entreprise peut traiter de gros volumes et en extraire des connaissances précieuses. Certains clouds permettent même de regrouper, d'agréger différentes plateformes en un seul système adaptable facilement. La technologie cloud n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. Les TPE-PME peuvent également en retirer d'importants avantages. Les plateformes cloud sont souvent peu coûteuses et offrent la flexibilité nécessaire pour étendre les capacités de la solution au rythme de croissance de l'entreprise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce du juriste, à laisser un commentaire, vous abonner ou bien regarder les vidéos déjà sorties. La semaine prochaine, je vous en dirai un peu plus sur les acteurs qui traitent les données, leur rôle et leurs obligations.